Depuis le mois d'octobre, on assiste plutôt à un retournement sur le marché des commodités laitières, puisque le cours du beurre qui flambait jusque-là et finissait par compenser le bas niveau des cours de la poudre maigre a décroché depuis le mois d'octobre. Et le cours également des fromages ingrédients, donc le Gouda pour la partie européenne est un bon exemple, recule également depuis le mois de novembre. Donc cette baisse des cours des ingrédients laitiers, elle découle d'une augmentation de l'offre laitière à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, puisque donc les États-Unis continuent de produire toujours davantage de lait, entre plus 1,5 et plus 2% cette année. L'Union européenne a vu sa collecte redémarrer depuis l'automne de façon assez nette. Et puis également donc, les pays océaniens qui avaient des collectes ralenties depuis 2 ans sont de retour sur la scène internationale de façon plus nette, puisqu'ils sont actuellement dans leur pic de collecte et ils sont en hausse par rapport aux années précédentes, même s'ils n'atteignent pas encore des niveaux records. Ça fait quand même des volumes de lait assez importants sur ce second semestre et sur le début de l'année prochaine. Tous ces volumes de lait se traduisent par des fabrications de commodités laitières, donc qui sont les ingrédients de report, enfin qui sont les fabrications privilégiées lorsqu'il y a des volumes qui dépassent les marchés domestiques, qui sont en hausse sur cette fin d'année et qui viennent peser sur les cours, puisque en parallèle la demande n'est pas non plus extrêmement dynamique, donc elle ne l'est pas sur les protéines laitières et de moins en moins, et elle ne permet plus de maintenir des cours records sur les matières grasses. Ce qui veut dire que pour le premier semestre 2018, la baisse amorcée des cours des commodités laitières risque de venir peser sur les prix du lait. Pas seulement en Europe, mais également pour les producteurs européens et français. Et on commence à avoir les premiers signes sur ces prix du lait. Donc Fonterra, qui est la grosse coopérative néo-zélandaise, a déjà annoncé une baisse de son prix prévisionnel de campagne début décembre. Friesland Campina, donc, qui est la coopérative néerlandaise, voit son prix garanti en légère baisse également à partir du mois de décembre. Il faut savoir qu'en France, on est toujours un petit peu en décalage au niveau du prix. Donc les éleveurs français ont déjà expérimenté des baisses de prix sur octobre et novembre, mais qui sont notamment des baisses de prix liées à des facteurs de saisonnalité, donc on va dire des coefficients de saisonnalité qui jouent négativement à cette période de l'année et qui font qu'ils ont déjà vu le prix reculer légèrement, alors qu'on était toujours dans une dynamique plutôt haussière chez les voisins européens. Pour le début 2018, on va risquer de cumuler à la fois ces aspects saisonnalité pas forcément positifs avec des aspects plus conjoncturels qui vont du coup impacter les prix. On n'a pas encore les annonces de prix de l'ensemble des industriels, mais si la pression est à la baisse, les Français ne seront pas épargnés, même si la consommation nationale est un peu moins déprimée qu'en début d'année. La collecte française a redémarré plus tardivement que beaucoup de collectes européennes, enfin dans la plupart des autres pays européens. Mais le cheptel a quand même été globalement préservé, puisque donc le cheptel il est en baisse par rapport à l'année dernière de 0,7% à peu près. Les éleveurs avaient plutôt gardé des vaches sur la fin d'été, début d'automne, compte tenu des conditions fourragères plutôt favorables au pâturage et puis des conditions également sur les maïs qui étaient plutôt bons. Mais là, c'est vrai qu'au mois de novembre, on a constaté plutôt une hausse des réformes. Donc il y a eu un petit décalage, peut-être un ajustement un petit peu de cheptel au moment de rentrer les animaux. Donc le potentiel est encore là, mais en fonction de la conjoncture, la collecte française pourrait ralentir aussi si le prix n'était plus incitatif. Par contre, les éleveurs ont des fourrages de qualité qui peuvent leur permettre de produire si les conditions économiques sont réunies.